Bonjour la famille, bonjour à tous. C'est encore votre serviteur Mathéo Dago. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci à l'AES. Merci au peuple de l'AES. Tenez bon, tenez bon. Le combat continue. Et c'est pourquoi je voudrais interpeller, pour ne pas dire, lancer un message à l'endroit de nos parents de l'AES. Ah ouais, à l'endroit de nos parents de l'AES. Vous savez, le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est d'autre que, au-delà de la souveraineté de nos États africains, surtout la dignité de nous les peuples africains. La dignité de nous les peuples africains. L'Occident nous a longtemps pillés. Et je suis heureux aujourd'hui que ces messages que nous donnons à l'endroit de ces peuples africains trouvent des oreilles attentives et des oreilles qui acceptent ces messages. Ce que les dirigeants de l'AES font dans vos États, aussi longtemps que vous allez apprécier vos actions, il vous revient de devoir de protéger ces dirigeants-là. En sorte que là où vous êtes, dans votre campement, dans votre village, que ce soit en ville, dès que vous attendez des petits bruits de bottes, des actions suspectes, appelez, dénoncez. Ne soyez pas des complices dans ce qui se passe dans vos pays de l'AES. Beaucoup ne vont pas comprendre le combat de ces dirigeants de l'AES aujourd'hui. Mais je pense que demain va leur donner raison. Demain va leur donner raison. Alors, c'est le petit message que je voudrais porter à mes frères de l'AES pour leur dire que justement, vos dirigeants, le combat dans lequel ils sont, c'est pour votre bonheur. Et vous-même, vous êtes témoins oculaires de ce qui se passe dans vos pays respectifs. Et nous sommes heureux des vidéos que vous faites pour nous donner le compte rendu de ce qui se passe dans vos pays respectifs. Et nous vous encourageons à multiplier davantage ces vidéos-là pour dégager la joie que vous ressentez dans les actions de vos dirigeants. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, celui que j'ai baptisé le pasteur des réseaux sociaux, le prophète des réseaux sociaux, aujourd'hui, là, nous tous, nous sommes accrochés à ses lèvres. Au point que, quand nous voulons faire les vidéos, nous nous posons la question de savoir, mais qu'est-ce que Johnny Pachoko n'a pas dit? Et c'est dans ce qu'il n'a pas dit là que nous autres là, nous prenons et nous mettons sur la place publique pour dénoncer. Le travail que Johnny Pachoko fait, il n'y a pas l'homme pour lui. Et aujourd'hui, ceux qui hier ont financé Johnny Pachoko, ceux qui hier ont donné tous les atouts à Johnny Pachoko, les dossiers de béton à Johnny Pachoko, pour cracher comme un volcan en éruption, c'est même là aujourd'hui, vu que Johnny Pachoko veut se mettre à la disposition du peuple, ils ont lancé des chiens de guerre, des tueurs à gages derrière le frère Johnny Pachoko. Frère Johnny Pachoko, sache que tu as le soutien du peuple ivoirien. Et nous avons confiance en toi pour te protéger davantage. Parce que il faut reconnaître que ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce qu'en réalité, ce que Johnny Pachoko dit, ça les fatigue. Ça les brûle. C'est la vérité, Johnny Pachoko dit. J'ai écouté hier un panel d'une petite sorcière là, si je puisse m'exprimer ainsi. Il y a un gars qui est monté sur ce panel, alors que Johnny Pachoko nous avait déjà prévenu de la présence des tueurs que le RHDP a lancé derrière lui en Finlande. Concernant la sénatrice Kamisoko, Adamabi, si c'est pas Congo,
C'est-à-dire des tuyaux ont été lancés derrière Johnny Pachoko. Et sur ce panel, ce qui m'a fait le plus mal et pitié même, c'est que c'est un des tueurs de Johnny Pachoko est monté sur le panel de cette fille-là, de cette dame, pour dire que oui, nous sommes en Finlande. C'est-à-dire, sur le panel de cette dernière-là, le gars s'exprime et il monte sur le panel de cette dernière-là pour dire que nous sommes dans un hôtel en Finlande. Nous sommes positionnés actuellement dans un hôtel en Finlande pour venir faire le travail. C'est-à-dire, pour faire du corps à corps avec Johnny Pachoko afin de l'éliminer physiquement. Ouais, Johnny Pachoko, tu es dur, tu es fort. Tu es fort. C'est-à-dire ce que nous tous là, on a passé tout le temps à critiquer le bilan du président Ado, ce que le président Ado a promis aux Ivoiriens, que nous ne voyons pas aujourd'hui, les malversations financières, mais toi-même là, tu allais dans les profondeurs même de la mer pour découvrir les vieux dossiers, les dossiers importants dont les Ivoiriens ont besoin. Aujourd'hui, on te cherche à travers le monde entier. Ça dit partout, on lance des chiens de guerre, des gorilles, des tueurs à gages. Derrière les cyberactivistes, derrière ceux qui dénoncent le pouvoir du président Ado. Dans d'autres pays là, ce que nous disons là, c'est ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Dans d'autres pays développés, des pays de droit, ce que nous disons aujourd'hui là, c'est ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Et en réalité, pour des pays qui sont des pays développés, pour des pays, qui comprennent l'action de la société civile, l'action des opposants, l'action des contre-pouvoirs, c'est dans les contre-pouvoirs là, et ils prennent pour s'améliorer. C'est dans les contre-pouvoirs là, et ils prennent pour rectifier. C'est dans les contre-pouvoirs là, et ils prennent pour ajuster. Attention, voilà ce qu'on attend. Bon, on va passer à cette étape-là pour ne pas que ça se répète. Voilà comment on dirige un pays. Voilà comment on dirige un pays. Mais on ne cherchait pas à faire disparaître les contre-pouvoirs. On ne cherchait pas à annexer des pensées, des opinions. On ne vit pas comme ça dans un pays. Parce qu'aujourd'hui, là, tuer Johnny Pachoko, ce n'est pas la solution. Parce qu'aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens, je ne sais pas ce que Johnny Pachoko n'a pas encore dit. Ce que Johnny Pachoko est en train de dire maintenant, là, ça, c'est un ratissage qu'il fait maintenant. Sinon, il est déjà allé dans les profondeurs. Avec nous, les Ivoiriens, il n'y a pas un Ivoirien, il n'y a pas un Africain aujourd'hui, là, qui n'est pas accroché aux lèvres de Johnny Pachoko. Moi, je dors toujours à les vidéos de Johnny Pachoko. Quand j'ai envie de retourner, de retourner en Côte d'Ivoire, là, c'est la vidéo de Johnny Pachoko, tout le monde regarde aujourd'hui. Allez-y voir sur sa page. Allez-y voir aujourd'hui sur la page du frère Johnny Pachoko. Numéro 1. C'est-à-dire, le travail de l'opposition, le travail que l'opposition devrait faire là, Johnny Pachoko a déjà fait 80% du travail comment on appelle ça, de l'opposition. 80% de sensibilisation, 80% d'éveil de conscience au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau de l'Afrique. Et aujourd'hui, vous lancez des chiens de guerre derrière lui. Allez-y tuer Johnny Pachoko. C'est-à-dire qu'ils ont dégagé beaucoup de moyens, payé des gens. On a vu à l'hôtel Sebroko, des loubas qui se sont réunis. Je ne sais pas si c'est au domicile d'un ministre et la vidéo a fuité. C'est-à-dire des gens cagoulés qui passent de maison en maison, qui intimident les Ivoiriens, qui font des enlèvements. Ils ont laissé maintenant la Côte d'Ivoire et ils sont déportés maintenant en Afrique, en Europe. En Europe, là-bas, c'est là-bas qu'ils se sont déportés maintenant. À savoir que nous qui sommes encore en Afrique ici, là, bon, personne ne connaît son sort, hein? Hein? Ça, c'est de la pure dictature. Frère Johnny Pachoko, tiens bon. Tu as le soutien de tes frères. Et nous sommes convaincus que rien ne t'arrivera. Ce sont des paroles qu'ils lancent. Mais aux actions là, ils ne pourront jamais t'atteindre. Comment chercher? On peut lancer des... Mais ça fait pitié. J'ai écouté ce frère, nous sommes à l'hôtel.
Bonjour chez vous les frères, à la prochaine.